Aujourd'hui les gars, une vidéo un peu différente de d'habitude. Bien évidemment, je vais toujours vous présenter des animés, mais aujourd'hui je vais vous présenter les animés que j'attends le plus en 2024. Donc je vais vous parler de mon ressenti sur les animés qui vont sortir, et aussi leur synopsis. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les animés attendus. Kafka Ibino, un homme de 32 ans, a toujours rêvé d'intégrer les forces de défense face à la menace des kaijus. Ces derniers, de gigantesques créatures sans pitié, surgissent généralement de nulle part en ravageant tous sur leur passage, villes comme habitants. Ibino, après avoir échoué de nombreuses reprises à l'examen d'entrée pour rejoindre la célèbre escouade de défense, se retrouve à travailler dans une société spécialisée dans le nettoyage des cadavres de monstres. Un jour, il se fait lui-même attaquer par un kaiju qui parvient à s'introduire dans son organisme et le transforme en une créature mi-humaine, mi-monstre. Contre toute attente, cet événement hors du commun lui offre l'opportunité inespérée d'intégrer une unité de défense aux côtés de Bina Hashiro, son ami d'enfance à qui il avait fait la promesse d'un jour combattre à ses côtés. Très vite, une puissance insoupçonnée s'éveille chez le trentenaire, ce qui lui vaut d'être classé parmi les créatures les plus puissantes de ce monde. Il est le kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8 sortira en avril 2024 sur Crunchyroll. Bon, je vous avoue que j'attends avec impatience l'animation du manga Kaiju numéro 8. Bon, après je sais pas si on voit dans mon décor, mais j'achète tous les tomes à la sortie, et on va pas se mentir, le manga est vraiment incroyable. Après, pour ce qui est de l'animation, pour ceux qui sont sur Twitter, vous avez sans doute vu la forte critique du chara-design de Nishio Tetsuya. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a travaillé sur Naruto, Boruto, Evangelion, etc. Du coup, on va croire en son expérience. C'est vrai que le chara-design paraît un peu fade et enfantin, contrairement à ce que propose le manga. Après, je sais pas si ça va nuire au bon développement de l'animé, mais pour ma part, je pense qu'on va vite s'y faire. Pour l'animation en général, de ce qu'on peut voir sur le trailer, l'animation est vraiment cool. Plus qu'à attendre les premières sorties d'épisodes pour s'en faire une idée. Et faut pas oublier que c'est Production IG juste derrière qui a fait Haikyuu, Kuroko Basket et j'en passe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos ressentis sur les animés que je vais vous présenter et ce que vous en pensez aussi. Aux côtés de Kana Arima et Memsho, c'est après des heures d'entraînement intensif et beaucoup de stress que Ruby a finalement eu l'occasion de se produire sur scène pour la première fois lors du Japan Idol Fest en tant que danseuse des nouvelles Bikomachi, un groupe directement inspiré de celui dont Ai était la meneuse par le passé. Pendant ce temps, Aquamarine et Akane Kurokawa se voient proposer un rôle pour l'adaptation théâtrale du célèbre manga Tokyo Blade, une œuvre extrêmement populaire avec plus de 50 millions d'exemplaires en circulation. Un travail qui promet d'être plus exigeant que jamais, puisque réalisé en collaboration avec la fameuse troupe La La Lai. De plus, comme si le fait d'adapter une œuvre papier au théâtre n'était pas suffisamment difficile, les rivalités seront aussi de la partie, puisque Kana interprétera également un rôle dans la pièce, de quoi relancer son conflit avec Akane, qui de l'ex-enfant prodige ou de la travailleuse acharnée enflammera le plus les planches. Sous le regard intéressé d'Aqua, l'heure de la confrontation a sonné. Oshinoko saison 2 sortira sur ADN courant 2024, et après le succès phénoménal de la saison 1, c'est normal qu'on ait la suite. Je pense qu'on est safe pour dire que la saison 2 ne risque pas de nous décevoir étant donné que c'est le même studio d'animation qui s'en occupe. Pour rappel, le premier épisode d'Oshinoko durait 1h30, est-ce qu'on aura le droit au même épisode pour la saison 2? Le temps nous le dira. J'en profite pour faire une petite pause dans la vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Seiichiro Nagi, un étudiant de première année, est connu pour son attitude nonchalante et sa tendance à procrastiner. Cependant, sa vie prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Reo Mikage, un jeune homme beau, intelligent, sportif et héritier d'une grande entreprise. Bien que Reo ait tout pour réussir dans la vie, sa seule ambition est de devenir le champion du monde de football, et très vite, il découvre que Nagi possède des talents naturels incroyables pour ce sport, mais qu'il refuse de les utiliser en raison de sa paresse. Reo décide alors d'embrigader Nagi dans son club de foot, et il ne faut pas longtemps au duo pour se faire remarquer grâce à leurs talents exceptionnels sur le terrain. Leur succès attire même l'attention d'un programme très sélectif destiné aux meilleurs attaquants japonais, le Blue Lock. Blue Lock épisode Nagi sortira le 19 avril 2024 sur Crunchyroll. Comme son nom l'indique, ce long métrage sera principalement concentré sur Nagi. Espérons qu'il se soit amélioré sur la 3D parce que pour ceux qui se souviennent dans la saison 1, ça faisait vraiment mal aux yeux. Après, s'ils ont le budget et le temps, n'hésitez pas à faire de la 2D les gars. En même temps de l'annonce du long métrage, la saison 2 a elle aussi été annoncée et est toujours en cours de production. Malheureusement avec aucune date, mais espérons courant 2024. Suite à un complot, Son Goku et ses amis sont devenus petits. Afin d'arranger les choses, ils partent en direction d'un nouveau monde. Comme Goku doit compenser sa petite taille, il utilise son bâton magique pour se battre, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps dans Dragon Ball. Dragon Ball Daima sortira en printemps 2024 et niveau diffuseur, on sait toujours pas. Bien évidemment, celui-ci n'a aucun lien avec Dragon Ball Super car c'est une toute nouvelle histoire qui nous sera présentée. Le studio Toei Animation sera une énième fois aux commandes accompagné de Akira Toriyama. De ce qu'on a vu dans le trailer, on peut se laisser imaginer que ce sera la même animation que le film Super Broly. Et je pense que ça va être un vrai banger. Afin d'atteindre son objectif de provoquer la fin du monde en 9 jours, Yuba Haha et son armée de Quincy, les Stern Ritter, ont attaqué une nouvelle fois la Soul Society, accompagnés cette fois-ci d'Uryu Uchida, qui semble avoir fait le choix d'embrasser ses origines. Mais tandis que les capitaines Shinigami s'efforçaient de lutter face à l'armée des Wanden Reich, Yuba Haha est parvenu à pénétrer le palais du roi spirituel, à la surprise générale. Tandis qu'Ichigo Kurosaki et ses camarades sont encore en route pour rejoindre le combat, le nouveau capitaine général du Gotei 13, Shunsui Kyoraku, prend une décision critique qui pourrait faire basculer la bataille pour le meilleur comme pour le pire. Craignant la
chute du roi spirituel, ce dernier espère pouvoir négocier avec Aizen Susuke pour s'assurer la victoire, mais est-ce vraiment judicieux de s'en remettre à un traître? Privé de son nom et de ses pouvoirs, Yubara a-t-il réellement été vaincu par Yosuke Ishibei et son pouvoir capable d'absorber toute la noirceur du monde? Les pouvoirs uniques d'Ichigo à la fois Shinigami, Quincy et Holo seront-ils suffisants pour faire face au terrible événement à venir? Bleach the Conflict sortira courant 2024 sur Disney+. En réalité pas grand chose à dire, mis à part que c'est toujours Studio Pierrot qui s'en occupe et que c'est la troisième partie de la saison finale. Après s'ils souhaitent refaire l'animation intégrale de l'œuvre, moi je dis pourquoi pas. Le fait que ce soit Disney+, qui ait toujours les droits de diffusion, reste en travers de la gorge de certains, mais bon, je peux les comprendre. En tout cas, appréciez que la partie 3 de l'animé sorte, et si vous êtes aussi hype, écrivez Bankai dans les commentaires. Le cruel et impitoyable Jaldabao, à la tête d'une puissante armée composée de demi-humains, décide de prendre d'assaut et d'envahir le saint royaume de Roble. Incapables de défendre leur sujet d'eux-mêmes, les dirigeants du pays demandent l'aide du roi sorcier Heinz, pourtant l'un de leurs pires ennemis, dans l'espoir que ce dernier accepte de leur prêter main forte. Suite aux multiples requêtes de l'armée de libération, qui souhaite par-dessus tout secourir les citoyens assaillis, le roi des ténèbres accepte de prendre le commandement du saint royaume et part donc en croisade face à l'empereur démon. Overlord The Holy Kingdom sortira courant 2024 et niveau diffuseur, on n'a toujours pas d'informations. En réalité, je suis très hype de cette sortie car je suis Overlord depuis la saison 1 et je vous avoue, l'animé est incroyable. Du coup, oui, c'est un film qui suit directement la saison 4, du coup, impossible de faire l'impasse dessus. Et côté animation, on travaille toujours avec Studio Madhouse, qui a travaillé avec Hunter x Hunter, One Punch Man, etc. À la fin du 19e siècle, de nombreux mystères et de dangers frappent régulièrement l'Angleterre et menacent la vie de la reine. Au plus profond de la campagne anglaise, se trouve un sinistre manoir qui abrite notamment la famille Phantom Hive, des nobles ayant construit leur empire en commercialisant des jouets et autres friandises. Seulement, des Phantom Hive, il ne reste désormais plus que Ciel, le fils, depuis la tragique mort de ses deux parents. En effet, en tant que chien de garde de la reine, les membres de la mystérieuse famille sont quotidiennement exposés à bien des risques. Alors qu'il n'a que 12 ans, Ciel est donc rapidement propulsé au rang de comte, ce qui a tendance à soulever bien des inquiétudes dans son entourage, puisque beaucoup ne voient en lui qu'un jeune garçon entouré de son serviteur loufoque, incapable de diriger un empire aussi prestigieux que celui dont il est à présent à la tête. Mais bien vite, les mauvaises langues comprennent qu'il est idiot de se mêler des affaires de Ciel, notamment en présence de son ténébreux majordome Sébastien, qui semble toujours prêt à tout lorsqu'il s'agit de protéger son jeune maître. Un jour, Ciel reçoit la lettre de la reine l'informant que Derrick Arden et plusieurs autres élèves de Weston College, l'un des plus prestigieux pensionnats d'Angleterre, ont soudainement disparu. Sébastien et Ciel s'infiltrent donc à l'école Weston pour enquêter sur l'affaire. Quelle est donc la vérité derrière cet incident? Black Butler Public School sortira en avril 2024 sur Crunchyroll. Cette quatrième saison bénéficiera d'une toute nouvelle animation, mais gardera les mêmes doubleurs. Donc adieu A1 Pictures et bonjour Cloverworks. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont travaillé sur Promised Neverland, Horimiya ou encore Spy Family. Et pour ce nouvel arc, on peut s'attendre à une douzaine d'épisodes. Voilà, je vous ai présenté quelques animés en profondeur, mais ne pars pas parce que je vais vous en présenter quelques-uns vite fait. Du coup, on a aussi Haikyuu le film que j'attends aussi particulièrement. On a aussi Winebreaker qui a l'air d'être une masterclass. Comment ne pas parler de Wakfu saison 4 qui est actuellement un vrai banger. On a aussi Mushoku Tensei saison 2 partie 2 qui sortira en avril 2024. Après, je vous avoue, c'est l'une des sorties qui me hype le moins. La première partie de la saison 1 était vraiment pas ouf et ça parlait que de cul, donc bon, un peu la flemme quoi. Après on a aussi Demon Slayer saison 4, et pour finir on a My Hero Academia saison 7 qui sortira sur Crunchyroll. Bon après on a eu quelques leaks par rapport à One Punch Man, mais bon, est-ce qu'on va vraiment l'avoir en 2024 ça je sais pas trop les gars. Bref voilà, je vous ai présenté les animés que j'attends le plus en 2024, c'est sûr que j'en ai oublié parce qu'il y en a qui sont pas encore annoncés, mais bon c'est sûr que je vais les présenter dans une de mes vidéos. Bref comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu, ciao ciao.